Qu'il soit clérical, féodal ou capitaliste, le pouvoir va toujours faire ce pourquoi il est fait, à savoir utiliser son pouvoir pour se maintenir au pouvoir. Alors oui, je sais, ça fait beaucoup de répétitions du mot pouvoir, mais c'est justement parce que le pouvoir est une chose un peu particulière. Ce n'est pas une fonction ni une personne humaine, c'est un rapport social spécifique, ou plutôt une position sociale qu'on acquiert pour devenir une entité dominante qui mobilise sa capacité à dominer pour se maintenir dans une position dominante. Entité qui peut être caractérisée par une personne, mais le plus souvent par un groupe de personnes, un espace social. Ce mécanisme de la reproduction a donc sa logique propre, c'est un en-soi qui trouve sa finalité en lui-même. On dit qu'il est autotélique. Avec le temps, les pouvoirs changent de modèle et de logique, ils se transforment, mais ils maintiennent une logique de pouvoir. Si ça paraît un peu abstrait, pensez au Seigneur des Anneaux, à l'obsession de ces personnages à s'emparer de l'anneau, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'au final, c'est toujours l'anneau qui s'empare d'eux, un peu à la manière dont on se met à accumuler des formes de capitaux symboliques et économiques pour se distinguer, s'élever dans la hiérarchie sociale, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive finalement que ce qui nous obsède n'est rien d'autre que l'accumulation en elle-même. Et comme le dit, là encore Pierre Bourdieu, ça pose une question. Comment ce monde dure? Comment est-ce qu'il persévère dans son être? Comment se perpétue l'ordre social? Bref, comment fonctionne le pouvoir de l'anneau et surtout comment le neutraliser? Le capitalisme s'inscrit dans cette continuité. On a vu qu'il n'était pas seulement un modèle économique qui sert le pouvoir, mais aussi un système de légitimation du pouvoir. Au fil des révolutions industrielles successives, il devient un levier qui démultiplie les inégalités. À côté de ça, le principe de la baisse tendancielle des taux de profit amène en permanence les détenteurs de capitaux à chercher de nouvelles ressources à exploiter. Ceci explique, au moins en partie, que l'histoire coloniale, avec les théories racialistes qui l'ont légitimée, ait été portée par le capitalisme. D'autre part, la multiplication des puissances d'agir, rendue possible par les progrès techniques, mais aussi par la concentration des capitaux, et donc des pouvoirs, explique que l'explosion des crimes de masse dans l'histoire coïncide avec l'essor du capitalisme. D'un côté, l'oppression des minorités qui sert de levier pour, de l'autre côté, assurer les logiques de pouvoir, ce sont là les deux polarités d'un seul et même mécanisme.